BMW Z4 E85, forcément celle-ci, fallait que je vous en parle. Il fallait que je fasse une petite vidéo sur celle-là. Ma chaîne YouTube, c'est un peu une mémoire qui permet de me faire un petit peu des souvenirs sur mes voitures, sur les voitures que j'ai eues. Celle-ci est en vente, donc à mon avis, elle va pas rester très très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle est en vente pas très chère pour une Z4. Je pense que c'est une des moins chères du marché. En comparaison, bien évidemment, c'est pas une BM qui vient de l'étranger, c'est une BM qui est de France, notamment de BMW Paris. C'est un petit détail, mais qui est amusant quand on dit qu'une voiture est originaire de France. Bah, celle-ci est de Paris, carrément, de la concession parisienne. Comme on le voit ici, juste là. Hop. Donc je fais une petite vidéo pour me faire un petit souvenir et puis vous le partager. J'aime beaucoup cette voiture, j'aime beaucoup la génération de BMW sur cette génération, forcément des années 90 aux années 2010, au-delà, c'est forcément un peu de changement, un peu de modernité. On va pas s'étendre là-dessus. Et cette Z4 là, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que tout simplement, pour moi, c'est vraiment l'accès avec une économie préservée, l'accès en rapport qualité-prix à l'idée d'avoir d'une part une petite sportive, parce qu'aujourd'hui quand on dit sportive en 2025, il faut tout de suite 450 chevaux. Alors que déjà avec 230 chevaux, celle-ci a 231 chevaux. Déjà c'est assez amusant dans les tours, surtout dans notre région, depuis la Côte d'Azur. L'environnement en témoigne dans les cols, etc. Franchement, avoir 450 chevaux dans cet environnement, c'est plus dangereux, plus qu'autre chose au final. Une voiture qui a 450 chevaux avec des V10, des V8, etc. C'est plus des voitures de circuit à mon sens, mais bon, ça c'est très personnel. Et donc du coup, pour moi, cette voiture, c'est vraiment le luxe entre guillemets préservé, dans le sens où on peut avoir une voiture pas trop chère. Ça, c'est une voiture que vous trouvez sur le marché à peu près autour des 15 000, 15-20 000. La cote est pas très favorable en ce moment. Celle-ci ayant une config assez cool, parce qu'elle est grise, elle est vraiment intérieur noir, vraiment le côté sobre, le côté allemand. Celle-ci peut avoir une cote un peu plus sympa. Elle a pas des jantes de BMW Z4, donc ça lui donne un look un petit peu plus sportif, puisque les jantes Z4, c'est pas forcément ce qui est de plus joli. Et donc celle-ci, le 3 litres, forcément c'est un peu le moteur qui est plutôt pas mal pour se faire plaisir, même si en 308 on peut se faire plaisir aussi. En tout cas, c'est un très bon compromis, puisqu'aujourd'hui 3 litres, 230 chevaux, 6 cylindres. Ce qui est assez bluffant, c'est moi le point numéro 1, c'est vraiment le rapport consommation et finalement sportivité. Là en ce moment, je roule quand même un peu, je roule normalement, je roule de manière polyvalente. Cette voiture, elle fait 7 litres 2 au 100. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ça permet vraiment d'avoir une petite bombe qui permet de se faire plaisir, mais sans être à la pompe toutes les 2 semaines. J'ai eu d'autres voitures, des V8, etc. Franchement, en 2025, on est obligé quand même de le prendre en considération si on veut se faire plaisir et qu'on roule, notamment pareil, dans les hauteurs, dans les cols comme ça. Mine de rien, ça consomme. Donc forcément, le plein d'essence, il est plus au même prix qu'avant. On doit en tenir quand même considération. Je parle pas de l'entretien, etc. Pour moi, BMW, sur ces générations-là, c'est tellement doté d'une fiabilité intéressante que l'entretien, c'est pareil. C'est un point finalement qui se maîtrise. Cette BMW là, elle est forcément hyper belle. Je la trouve vraiment sublime. C'est pas ma première, c'est ma deuxième. J'ai eu le 2 litres qui changeait finalement très peu, hormis que c'était une version de 2007, donc forcément avec l'avant qui est pas tout à fait le même si vous regardez les versions 2
de la E85. Il y a des anti-brouillard qui sont un petit peu plus carrés, l'avant est un peu plus carré, le fond des phares est noir, etc. C'était le 2 litres, 150 chevaux, cette fois-ci plus 6 cylindres mais 4 cylindres. Ça n'a rien à voir, clairement ça n'a rien à voir, ne serait-ce que la sonorité, parce que c'est ce que j'aime beaucoup sur cette voiture finalement. La sonorité elle est assez juste, elle est on-off, vraiment le petit bruit, le ralenti, on démarre, ça on se fait plaisir, etc. Et quand on est dedans, bah, on peut vraiment aller dans les tours. C'est pas une voiture qui explose sur les 1000 premiers tours, hein, clairement. Hein. C'est l'avantage des atmosphériques, hein. C'est aussi ça le luxe, ce luxe-là qu'on retrouve de moins en moins. Mais c'est une super voiture, tant par son aspect complet, etc. Aujourd'hui, moi, je la mets en vente parce que j'ai un besoin de place, tout simplement. Je fais 1m85 et 97 kg, donc je commence à me sentir un peu à l'étroit du haut de mes 37 ans. Je pense que c'est les premiers signes de la vieillesse. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus, un peu plus grand. Donc je vais voir là, je vais voir pour prendre forcément une BMW E46 en 330, c'est le même moteur. Donc pour retrouver les mêmes logiques du moteur, mais cette fois-ci avec 4 places, on va dire 4, hein, pas 5, 4 places, une voiture qui est fiable, une voiture qui est reconnue, puis je pense que c'est une voiture à avoir. Dans sa collection, la Z4, le 46, ces voitures-là sont des voitures je pense, à collectionner. Je sais pas si les temps changent en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. Tout le monde dit ouais, il faut ça dans sa collection. Je pense que c'est devenu tellement incertain. Le milieu de l'automobile est très, très particulier, je trouve, en ce moment. Enfin, les Z4 comme ça, là, en ce moment, elles ont perdu carrément elles ont perdu de la valeur. C'est-à-dire que c'est un peu le moment de se faire plaisir et d'en acheter une. Donc c'est vraiment un truc qui bouge énormément. Alors autant une Alfa Romeo hyper collection, une Ferrari hyper collection, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais ces BMW là, mine de rien, il y en a quand même pas mal sur le marché, surtout en Europe. Il y a moyen d'en trouver pas mal. Elles se vendent pas très très vite. J'ai pu regarder ça sur le marché aussi, je faisais un peu de veille sur la voiture. Donc finalement on n'achète pas ces voitures là pour juste placer de l'argent. On dit souvent que si elle peut, de par sa cote, financer l'entretien, c'est déjà pas mal, hein. Elle perd pas de valeur. Moi, c'est une voiture que j'ai acheté 14 000 et quelques euros à un copain et qui me l'avait laissé avec 2-3 trucs à faire dessus. Donc il y a des voitures qui sont des voitures qui sont nickel, comme une Z4 comme ça, vous pouvez en trouver une nickel comme ça à 18-20 000 euros. Attention, on va parler kilomètres aussi, même si sincèrement je fais pas partie de ces gens qui disent ah, elle a 150 000 km, c'est fini, elle a trop de bornes. C'est une voiture qui a 100 000 km aujourd'hui, 109 000 pour être exact. Clairement, elle a vécu, mais elle y tient bien. Et puis c'est une voiture qui roule. Qui roule un peu dans pas mal qui a roulé dans pas mal d'environnements, puisqu'elle vient de Paris et elle est arrivée sur la Côte d'Azur il y a à peu près 15 ans, sachant que la voiture a 25 ans. Intérieur, je vous ai pas trop commenté l'extérieur, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une voiture qui est quand même jolie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce design. Forcément en comparaison avec la Z3, moi la Z3 je la trouve de plus en plus magnifique. C'est marrant ces voitures, hein, le design qui évolue, mais je trouve que c'est une voiture qui est de plus en plus jolie. Et la Z4, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Alors l'intérieur c'est autre chose, hein. L'intérieur, moi je dirais que le premier niveau de critique que j'ai, c'est plutôt les logiques de finition. Les finitions qui forcément à ces époques là c'est pas trop ça. Il y a des petits trucs qui vibrent, il y a des trucs qui cassent. Celle-ci, cette patte là je l'ai changée. Il y a des choses qui bougent un peu. Si on regarde ça bouge un petit peu, etc. Bon, ça c'est des choses qui ont été démontées, remontées aussi, hein, attention, hein. D'ailleurs ce covering carbone là, effet carbone, il est pas d'origine, c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver de série sur des Z4. Il a été posé par l'ancien propriétaire puisqu'il y a une rayure juste ici pour masquer la rayure. Après il a pris ce parti, pourquoi pas. Donc ouais. Intérieur, donc celui-là c'est un intérieur cuir noir. Rien de bien méchant en termes d'options, le classique. Il n'y a pas le chauffage sur le siège. Pas besoin sur la Côte d'Azur, je pense. Même si en hiver c'est sympa, hein, un petit peu de chauffage en plein hiver.
sur une petite balade, c'est quand même assez cool. Et ici, on n'a pas une voiture avec 10 000 options. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces générations-là. Moi, je trouve que sur les voitures récentes, il y a beaucoup de boutons, beaucoup d'options, beaucoup de choses, beaucoup de fioritures pour pas grand-chose. Des modes de conduite entre dynamique, hybride, économique, confort, sport, sur des voitures qui ont 110 chevaux et qui ont 3 cylindres. C'est bon, marketingment parlant, c'est pas ça. Mais bon, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Je vous parlais tout à l'heure de la consommation de cette voiture. Consommation ici, on le voit, 7 litres 2. Donc là, j'ai pas du tout mon compteur, je le mets pas à 0, etc. C'est ma vraie consommation sur de la distance. Là, sur 644 km, elle fait 7 litres d'essence. C'est vraiment le point numéro 1 de cette voiture, c'est que si on n'a pas un énorme budget, qu'on veut se faire plaisir, avoir un peu de chevaux, avoir une voiture qui peut se comporter de manière un peu rigolote, mais à la fois qui propose de la polyvalence, je trouve que c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti, je vais juste démarrer. Voilà. Bon, bien évidemment, on n'entend pas trop le bruit depuis l'habitacle. Hop, ceinture. C'est une voiture qui propose un mode sport, une option. Donc le mode sport sur la Z4, c'est l'accélérateur qui est un petit peu plus dynamique et apparemment un peu plus de fermeté dans le train roulant, notamment dans les amortisseurs, mais je suis pas sûr de moi. J'ai pas vu une énorme différence, pour être honnête. Sur l'accélérateur un petit peu, mais c'est rien de foufou. Cette voiture-là, elle a la clim. Donc ça, c'est le point important, je pense, sur la Côte d'Azur. Ça fait toujours plaisir. Les écrans, alors ça, cet écran-là, il est à moitié cassé. Il se lève. Des fois, il s'ouvre pas. Là, il s'ouvre. Bon, écoute, on a de la chance. Avec 2-3 options qui servent pas à grand chose. Navigation GPS, il faut le disque qui est pas mis à jour depuis 20 ans. Ordinateur de bord, on l'a vu tout à l'heure avec quelques données. Donc voilà, pas de choses incroyables. Tiens, j'ai mis à 0. Et après c'est le CD, puisque, et oui messieurs dames, on peut remettre encore un petit CD, ça fait plaisir. Par contre, c'est le truc qui est sympa, de mettre un petit disque. Moi, je vais me prendre mon petit disque de temps en temps, et puis c'est la grosse différence par rapport aux nouvelles voitures. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Mettre un peu de phare. Je vais essayer de ne pas vous donner la gerbe. Alors, point numéro 1 à la conduite. Bon, on l'a dit, la consommation, le rapport sport et combien ça peut coûter. Le deuxième point, c'est le confort que peut proposer cette voiture en conduite, par exemple en ville, s'il faut faire un demi-tour. Vu que c'est une propulsion, on a la chance de pouvoir faire des demi-tours très simplement. Donc voilà, ça part, ça fait le bruit qu'il faut. En plus, en décapotable, je trouve qu'on profite vraiment nettement plus de la sonorité des voitures. Je reste en seconde pour arriver sur un autre point positif, le couple. Forcément, là je suis en seconde, je suis à 50 km/h. Et je vais rouler tranquille, parce qu'avec la vidéo, je vais pas prendre de risques. Et on arrive en agglomération de toute façon, voire même un petit feu rouge. Vous allez profiter de la lumière. Et donc le couple hyper, franchement hyper confortable. Quand on est en troisième, on a vraiment la possibilité d'avoir de la polyvalence. Et ça, c'est ce que je trouve cool aussi. Sur certaines voitures, bon là on a une boîte manuelle. Sur certaines voitures en boîte manuelle, c'est vraiment pas plaisant du tout, je trouve, la conduite. Donc ça, pour moi, c'est important. Après, c'est très subjectif aussi. D'autres personnes ne vont pas forcément apprécier l'idée. On fait un petit clin d'œil à Benzine le stand. Voilà, Benzine pour tous les passionnés de bagnole si vous connaissez. Moi, je les connais pas, mais je les suis sans doute comme vous sur internet, sur les internets, sur YouTube notamment. Et donc forcément 230 chevaux,
Bah, quand on appuie dès le départ, là je mets le pied dedans, ça part pas tout de suite. Mais quand on est dans les tours, c'est pas mal. Malheureusement, je m'amuserai pas à le faire avec la vidéo. Je préfère ne pas être déconcentré. Puisque c'est dangereux, rappelons-le. Ah, franchement, c'est une super voiture, et au-delà de la voiture, le moteur. C'est vrai que là, aujourd'hui, moi, le moteur, je l'adore. J'ai envie de changer de voiture aussi, hein, parce que je suis un passionné, donc j'aime bien bouger. Tiens, il y avait une petite Boxster en 987, il me semble. Et j'ai pas bien vu avec les reflets du soleil. Hop. Donc là, on est à Aspremont. Si vous passez dans la région, c'est un petit village sympa à visiter. On va passer par là, direction Nice. Souvent une route empruntée par les cyclistes, donc faites attention à pas serrer trop vos virages, à pas trop les couper, bref, à respecter le code de la route, quoi. Je dis ça, mais à tout moment je vais faire une erreur à la con dans la vidéo, et vous allez me dire bah ouais, faut que je respecte le code de la route. Donc, toujours cette petite sonorité qui va bien. Là, je reste en première. Hop. Là, on est bien là. Décapoté. On est très très bien. La petite lumière du soir qui va bien. Avec des points de vue très très cool. L'avantage de cette belle région. Notamment ici. Alors là, on voit rien avec le téléphone. C'est vraiment incroyable. Je suis toujours en seconde depuis tout à l'heure. En seconde à 60 km/h. Je vais passer une petite troisième pour illustrer ce qu'on se disait juste avant. Donc en troisième, hyper polyvalent. Alors là, attention, hein, la voiture elle hérite pas d'un frein moteur du coup forcément. Là c'est un bon exemple. La personne a ralenti, je suis en troisième. Je repars tranquillement. Bon, comme beaucoup de voitures, vous allez me dire. Mais c'est quelque chose que je trouve très appréciable quand on conduit. Bon, j'espère que vous n'avez pas la gerbe. Parce que je conduis. C'est quand même hallucinant parce que dans la vie de tous les jours, j'ai une entreprise de vidéo, donc j'ai du matériel, des moyens, de la compétence. Et là, je vous fais de la vidéo à l'iPhone. Ce qui est quand même assez honteux. On verra quand ça fera des vues pour revoir la copie. Toujours cette consommation, 7 litres d'eau. C'est quand même le point très très cool en termes d'entretien. Bah forcément, si vous le faites chez BMW, chez le concessionnaire, chez la marque, ça coûte toujours un peu plus cher. Mais ça permet aussi de garder de la valeur dans l'entretien, dans la cote de la voiture. Moi, c'est une voiture qui a été entretenue à moitié par l'ancien propriétaire. Hop, un petit feu rouge. L'ancien propriétaire qui était mécanicien et pas avec un très très bon niveau et avec une passion automobile surtout, qui se perd de plus en plus, notamment dans les voitures de collection et dans les Youngtimers. Donc je sais que la voiture elle a été bichonnée.
petite accélération qui fait pas de mal. Après, c'est des voitures qui sont faites pour ça, hein, qui en demandent. Hein. C'est pas des voitures non plus qu'il faut que ménager. Même si sincèrement, c'est une voiture moi que je roule plutôt tranquille, je me balade plus qu'autre chose. Donc voilà. BMW Z4, c'est forcément une voiture à tester ou pas forcément à posséder, hein, parce que la possession aujourd'hui c'est très discutable. Parfois vaut mieux, je sais qu'il y a des sites internet maintenant qui permettent de louer une voiture le temps d'un week-end. Peut-être se faire plaisir, louer une voiture, une Z4 typiquement, pour avoir une petite balade, mais avec un clin d'œil aux années 2000. Hop. Je sais plus ce que c'est les sites comme ça, mais il y a des sites d'occasion qui permettent de louer des voitures d'occasion, et parfois c'est peut-être suffisant au lieu d'absolument posséder, assumer l'entretien, l'assurance qui va avec, les contraintes aussi, hein, pour garer sa voiture, pour pouvoir la stocker sainement. Et après, je pense que cette voiture-là, je l'ai mis moi à 14 000 € à vendre sur internet, sur le Bon Coin, la Centrale. Mais c'est une voiture qui a 2-3 trucs à faire dessus. Si je la vends 14 000 €, ce sera très bien. Oh le chat, alerte chat. Ah, c'est dommage parce que avec la caméra vous pouvez pas voir le paysage, mais c'est vraiment très très sympa par ici. Donc, si vous voulez bien faire un tour à Spremont et sur les hauteurs de Nice Nord, tout ce qui est Guéraud, Saint-Pancrace, c'est là où il y a notamment la maison de Ben. Ben, c'est un artiste local très très connu pour de nombreuses œuvres. Il a même quasi un courant qui lui appartient, si on peut dire ça comme ça, avec ces fameuses petites écritures qui sont souvent sur fond noir. Et on va passer devant de toute façon. Hop. Alors ici, la petite spécificité, c'est qu'on ne peut pas manœuvrer. Hop, la dame me dit merci. Et l'avantage, une nouvelle fois, hop, avec la propulsion, moi je le rentre en une fois. La voici, cette maison, la maison de l'artiste Ben, qui malheureusement n'est plus de ce monde. On verra pas grand chose, mais si ça peut lui faire honneur. Voilà, BMW Z4, c'est l'occasion de se faire plaisir, pas trop cher, avec des petits moteurs sympas, hein. Il n'y a pas que le 3 litres hein, d'ailleurs, hein. 3 litres, 2 litres, 2 litres 5, avec différents chevaux associés. L'occasion d'avoir une belle petite voiture, un roadster, 2 places, très fiable. Bien évidemment, tout dépend de l'entretien, hein. Avec quand même une gueule. Et surtout une voiture qui se... souvent les gens autour de moi me disent « Ah, elle est belle cette voiture, ah, j'aimerais bien en avoir une comme ça ». Comme si c'était très complexe à posséder. C'est pas une Porsche, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini. Mais c'est une voiture fiable qui coûte pas très cher. Et c'est l'occasion de se faire plaisir en gardant de la maîtrise sur son budget. Voilà, on arrive sur Saint-Pancrace, un quartier très sympa aussi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine voiture.